Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces ominois, Taïmana, Chinois. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Lundi, début de la journée, je voudrais ici déjà situer notre problématique d'aujourd'hui. Ce sont les deux discours, je veux dire les deux interviews. Le président de l'ECD, Martin Fayulu, a donc accordé une interview. Et puis après, vous avez eu le président de la République qui lui aussi avait accordé une interview. Alors maintenant, comment on comprend ces deux interviews? Ceux qui ont suivi les deux interviews savent exactement de quoi il s'agit. Mais je voudrais ici, si vous me le permettez, revenir sur le discours de Martin Fayulu, que je n'ai pas trouvé en principe mauvais. Mais seulement, je ne l'ai pas trouvé à la hauteur de celui qui estime être président de la République. Vous savez, il est très différent quand on est président et quand on n'est pas président. Quand on est président, on est bloqué par beaucoup de choses. On ne sait pas faire rêver. Parce qu'on est président de la République. On est comptable de quelque chose. On dit des choses que l'on fait. Mais quand on est opposant et que l'on veut devenir président, son discours doit être épatant. Son discours doit être attrayant. Son discours doit, à un moment donné, frôler les rêves. Parce que vous êtes dans l'opposition pour montrer aux autres que vous pouvez faire mieux qu'eux. Alors, par exemple, la phrase décisive, la phrase selon laquelle, la phrase qu'on attribue, pas on attribue, il a dit ça d'ailleurs, qu'il dira à Kagame, occupe-toi de tes oignons. En réalité, l'expression, ce n'est pas ça le problème. Les Congolais ne sont pas si bêtes pour ne pas comprendre l'expression occupez-vous de vos oignons. Ce n'est pas ça le problème. Tout le monde sait, quand on dit occupe-toi de tes oignons, ça veut dire occupe-toi de tes affaires. Tout le monde le sait. Mais quand ça vient de celui qui estime être président, ça montre deux choses. Premièrement, la faiblesse de la dialectique. Ça veut dire que M. Fayulu ne comprend pas que Kagame n'est pas dans la logique de s'occuper de ses oignons. Donc, si M. Fayulu vient avec ses discours, il va nous ramener encore 30 ans dans le passé ou 20 ans dans le passé. Puisque nous avons dépassé l'étape de s'occuper de ses oignons. Vous savez vous-même clairement que M. Kagame ne s'occupera jamais de ses oignons. Il a quoi d'abord de ses oignons? Il a le thé et le café. Voulez-vous qu'il s'occupe de ses oignons, le thé et le café? Non, il ne peut pas ça. Avec une simple phrase, ça ne suffira pas. Les belles phrases sont, c'est vrai, mignonnes, mais dans la pratique, on a besoin de plus. Donc ça veut dire, si on est sérieux, M. Fayulu n'a pas de réponse exacte à la question. Parce que si on se limite à cette réponse, je vais lui dire, bon, occupe-toi de tes oignons, moi je vais m'occuper de mes oignons. Non, mais ça, on a fait ça plusieurs fois. Plus d'une fois, on l'a fait. Kabila Joseph l'avait fait plus d'une fois, demandant à Oga Kagame de s'occuper de ses affaires. Tout le monde l'a fait. Plusieurs rendez-vous, mais en tout cas, on a dit ça de façon formelle et informelle, plus d'une fois. Le peuple congolais l'a si bien dit, plus d'une fois. Ici, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un de s'occuper de ses oignons. Ici, il faut faire en sorte que vous ne soyez pas en mesure d'être infiltré par les autres. Mais là, jusque-là, M. Fayulu ne nous a pas dit exactement comment lui va-t-il régler la question de l'Est. Vous avez par exemple M. Mouzouto, toujours dans le Lamouka, M. Mouzouto qui vous parle de la guerre. C'est vrai que c'est une très belle idée de la guerre, mais comment vous allez faire la guerre? Jusque-là, les opposants, malheureusement, n'ont aucune perception. Alors s'ils ont une perception, mais alors c'est une perception extrêmement légère pour résoudre le problème de l'Est. Ils disent qu'il faut faire la guerre. Quel est l'intérêt que nous avons, nous, le Congo, en faisant la guerre au Rwanda? C'est quel intérêt? Eux, ils ont intérêt de le faire puisqu'ils vont piller les mines, ils vont piller les ressources. Quel est l'intérêt que nous avons à faire la guerre au Rwanda? On n'a aucune raison. On n'a aucune raison. On perdra des gens, on perdra de l'argent, on perdra beaucoup en faisant la guerre au Rwanda puisque nous allons avoir quoi chez eux? On va faire la guerre pour avoir le thé, pour avoir le café, pour avoir la patate douce. Quels sont les enjeux pour faire la guerre là-bas? Par contre, la solution devrait être notre propre sécurisation. Nous devons empêcher aux autres d'entrer chez nous. Point. Nous devons mettre en place un mécanisme je ne vais pas dire de la terreur, mais un mécanisme dissuasif pour que les autres ne s'imaginent même pas de nous attaquer. Ça veut dire que quand ils dorment la nuit, ils rêvent qu'ils nous ont attaqués. Quand ils se réveillent le matin, ils se répandent. Quand ils se réveillent le matin, ils demandent pardon, ils s'excusent. Parce que nous devons être en mesure d'imprimer la peur chez l'autre. La peur de ne pas vous agresser. La peur de ne même pas comploter. La
peur de ne même pas parler de vous maladroitement. C'est ça notre mission. Et notre position géographique devrait en principe être notre levier de force. On ne peut pas résoudre le problème avec le Rwanda en lui faisant la guerre. On perdra beaucoup en faisant la guerre au Rwanda. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt là-bas. Le Rwanda ne représente aucun enjeu pour nous. Tout ce que le Rwanda représente, nous pouvons l'avoir. Comment nous pouvons l'avoir justement à imprimer une dissuasion. Il y a une nouvelle selon laquelle le Rwanda serait en train de nous encercler. Est-ce que vous savez, en termes techniquement, ça prendra combien pour que le Rwanda puisse encercler le Congo? Comment on peut avoir des idées surréalistes comme ça? Vous savez combien de temps le Rwanda prendra pour encercler tout le Congo? S'il ne le fait que seul, ce n'est pas possible. Pour que le Rwanda arrive à de telles ambitions, il faut que le Rwanda pactise avec tous les 8 voisins que nous avons en dehors de lui. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait une base arrière en Centrafrique. Il faut qu'il ait une base arrière en Angola, il faut qu'il ait une base arrière en Ouganda et en Zambie et au Congo-Brazza. Tous les pays voisins doivent accepter d'être des bases arrière du Rwanda. Ça, c'est la première manche. La deuxième manche, il faut que ce pays-là accepte de disposer leurs militaires pour soutenir. Parce que, y compris les militaires, le Rwanda n'a que 13 millions d'habitants, y compris les militaires. Ça veut dire, quand on dit 13 millions d'habitants, il faut mettre les militaires dedans aussi. Donc, si le Rwanda a un effectif de 1000 ou de 10 000 ou de 100 000, j'en sais rien, donc mettez ça dedans. Alors, comment il va entourer un si grand pays comme ça? Donc, si vous imaginez que le Rwanda vous encercle, dites-vous que tous les 8 voisins vous ont lâché. Et si tous les 8 voisins vous ont lâché, pas seulement en donnant les territoires pour des bases arrière pour eux, mais aussi ils appuient en armement et en force. Mais aussi, il faut compter avec la 5e colonne qui se trouve déjà ici chez nous. Les généraux qui ont été placés ici, les colonels qui ont été placés ici, les chefs de zone qui ont été placés ici, sont-ils véritablement avec vous ou pas? Donc la solution chez nous, c'est d'abord le nettoyage de votre appareil sécuritaire. Tant que nous n'allons pas nettoyer convenablement l'appareil sécuritaire, on aura des problèmes. C'est comme le corps. Le corps humain a besoin des anticorps forts, d'un système immunitaire fort. Lorsque votre système immunitaire est faible, vous n'êtes pas à l'abri, vous êtes plutôt à la merci de toutes les maladies. Nous, notre système immunitaire est faible. Notre système immunitaire, c'est d'abord l'armée. Notre système immunitaire, c'est la stratégie. Nous avons failli en matière de stratégie, nous faillissons en matière de l'armée, de la sécurité. Vous avez encore des agents doubles, et au sein de l'armée, et au sein de votre corps de sécurité. Alors comment vous allez résoudre un problème dans ces conditions-là? C'est totalement inimaginable. C'est-à-dire toutes les solutions que vous allez devoir apporter, ça ne marchera pas. Parce que vous n'avez pas encore nettoyé votre système immunitaire. Or, si on le fait, on est à l'abri. Mais tant qu'on ne le fera pas, on ne sera jamais à l'abri. Donc quand j'entends M. Fayulu, par exemple, nous dire, je dirais à Kagame, il faut qu'il s'occupe de ses oignons, moi je vais m'occuper de mes oignons, c'est comme si on était dans une logique paroissiale. Non. Ici, nous avons dépassé cette étape-là de dire à l'autre, voilà, respecte-nous. M. Kagame n'entendra aucun chapelet de bonnes intentions. Le seul langage que M. Kagame comprendra, c'est le langage de la force. Si vous vous mettez sur une même balance, vous dites à M. Kagame, voici ce que vous perdrez en nous attaquant. Vous n'avez même pas besoin de le dire. Il doit lui-même faire des lectures avec ses propres stratèges. Ça veut dire que nous sommes ici au Congo, et dans un territoire de la République, comme par exemple à Chabunda, ou je ne sais pas moi, vous êtes par exemple à Iboko, ou je ne sais pas moi, Ngandajika, et on apprend qu'il y a 4 fonderies d'armes, que le Congo commence à fabriquer ses propres armes. Ah, ils comprendront, ils auront la leçon. Ils apprennent que le Congo a nettoyé son système de défense. Il y a des limogeages des généraux, des arrestations, et même des exécutions sommaires si possible. Puisque nous n'avons pas encore ratifié à l'abolition de la peine de mort complètement. On est encore dans un moratoire. Donc on peut utiliser quelques expéditions, on peut le faire, sommaires. Ça envoie des signaux. En fait, vous n'allez pas changer les choses avec des discours. On est trop dans le discours et dans la pratique, il n'y a pas beaucoup de choses. Et malheureusement, les gens, au lieu de regarder dans la bonne direction, on est éparpillé. Le discours de Martin Fayulu,
Toute cette position que Martin Fayulu fait, c'est pour montrer à la face du monde qu'ici, vous n'êtes pas fort, d'accord? Alors, quand vous avez des opposants qui fragilisent l'action interne du pays, ça ne va pas aller. Mais ça a toujours été le cas, même à l'époque de l'UDPS, quand l'UDPS était à l'opposition, l'UDPS menait des campagnes, l'UDPS, le MLC, tous ces partis de l'opposition menaient des campagnes pour fragiliser l'action interne. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Et tout ça parce que nous ne voulons pas changer le paradigme des pensées. Vous avez d'un côté Antonio Guterres qui vous dit que le M23 est beaucoup plus armé que Bango. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire à vos militaires, n'essayez pas de vous battre. Même si le pays vous demande de vous battre, mais n'essayez pas. Parce que Bango, or, nous pensons, les FRDC pensent au fond des Bango que MONUSCO et Kabon n'a pas armement. Mais ce que MONUSCO, FRDC, MONUSCO et Kabon n'a pas armement, FRDC, si Bango le Muto Kuna, à l'équipe de Makassi, à l'équipe de Makassi. Alors, celui qui est plus que votre maître, comment vous allez vous battre avec lui? Donc, ça veut dire qu'ils arrivent à inoculer, Venin, Bangi Sabino, Banga, évoluer, avancer. Et c'est un plan. Mais comme l'intellectuel congolais, il est politique dans sa tête et non scientifique, il se perd dans le débat. Au lieu de se mettre ensemble pour construire un idéal commun, pour construire une ligne au besoin de Rwanda, non, on préfère s'entretuer, on préfère se battre. Il y a des politiciens au Congo, depuis Makambo et Bandi, condamné même pas une seule fois le Rwanda. Est-ce que vous avez entendu celui de la province dire un seul mot, Mangba Guterres? Ce qui devait indigner les gens. Alors bon, on va dire ça. Si déjà le gouvernement lui-même ne condamne pas les propos de Guterres, le gouvernement, je ne parle pas du président qui va condamner le propos aux États, froidement d'ailleurs, dans les Nations Unies. Le gouvernement n'a fait aucun communiqué pour protester contre Guterres à lobby. Alors comment voulez-vous que les opposants en parlent? Les opposants eux aussi n'en parleront pas. Est-ce que vous avez entendu un opposant, il y a des grandes envergures, condamner le propos de Guterres? C'est des gens de second lieu voilà, qui en parlent. Ça veut dire que nous-mêmes, nous n'avons vraiment pas une logique de défense collective. Nous n'en avons pas. Alors, si vous n'avez pas une logique de défense collective, bon, ça, c'était le premier point. La faiblesse, il y a discours à Martin Fayulu. Posture, hier, au dire, il y a réponse à Opesa Kagame. Posture, mais après, il faut dire. Mais est-ce que déjà depuis longtemps, si vous suivez les discours de M. Martin Fayulu, pour de vrai, on a dit discours depuis le début, M. Martin n'a pas de solution pour le Mamba Est. Depuis qu'il a été quelqu'un qui a depuis qu'il a une solution dans l'Est, est-ce que vous imaginez une réaction de cette manière-là? Est-ce que c'est un problème de camp? Non, c'est un problème de stratégie, c'est un problème de système. Le Congo est infiltré de l'intérieur, ça va faire 24 ans. Le Congo subit une manipulation internationale, ça va faire 20 ans ou même 24 ans. On a un complot international contre le Congo, ça va faire très longtemps. Et au-delà de tout ça, ajoutez à cela la faiblesse interne. Les Congolais sont extrêmement faibles. Ils sont distraits, ils n'ont aucune perception, ils ne voient aucune perspective, ils ne regardent pas dans le futur, ils s'entendent sur rien du tout, ils sont... Pour la plupart des cas, des malhonnêtes, ils ont voilà, des liens avec l'ennemi, c'est comme ça. Alors, quand vous êtes dans un système, pas un système, quand vous êtes dans un engrenage comme ça, il est difficile pour vous de vous en sortir si vous n'arrivez pas à regarder dans la même direction. Donc, cette question de discours, il y a Martin Fayulu, pour le oignon. Déjà, comme je vous ai dit, là, je vous rappelle que les oignons, s'occuper de ces oignons est une expression française. Tout le monde le sait. Ceux qui parlent, ce n'est pas par méchanceté ou par ignorance, comme j'ai vu le professeur décider. C'est lui qui n'a... Bon, je ne vais pas aller dans ce sens-là, mais ce professeur-là, littéralement insulté les gens, quoi. Oh non, ils doivent quitter les arbres, ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce qu'ils doivent quitter les arbres. Non, c'est parce que vos propos ne sont pas des propos de ceux qui pensent diriger demain. Parce que vous critiquez les mêmes choses. Vous critiquez Tshisekedi dans ses discours en disant que non, il fait des mauvaises interviews, interview de Zamalamouté. Mais c'est catastrophique. Surtout pour ceux qui veulent faire rêver les gens. C'est catastrophique. Surtout pour ceux qui veulent faire rêver les gens. Moi, je m'attendais à mieux. On va venir, mais pourquoi tu ne parles pas de l'interview du président de la République? Je peux vous rassurer, mesdames et messieurs. L'interview, il y a président de la République, il y a eu beaucoup de temps forts, il y a eu beaucoup de temps faibles aussi.
Ça arrive, beaucoup de temps forts, beaucoup de temps faibles. Un peu comme avec Fayoulou. Mais sur la question de l'Est, je ne suis pas sur autre chose. Sur les questions électorales, M. Fayoulou a raison de montrer doute. Il a raison, il est opposant, c'est tout à fait normal. Après, ça pour une posture, il y a que vous allez d'accord, vous allez d'accord. Mais les faits, et les autres éléments de l'élection prouvent à suffisance que personne n'a besoin de glisser. Personne. Sur d'autres points, il a raison de dire certaines choses. Mais je réponds qu'à Kanazuga angle, c'est tout. Moi, je ne comprends pas comment ça se passe. Mais maintenant, parce qu'on parle aussi au-delà de tout des questions électorales, parce qu'il faudrait en parler. Oui, mais les questions électorales, il faudrait qu'on en parle. Les partis politiques ne s'organisent pas. Et ça, c'est depuis très longtemps. Les partis ne s'organisent pas. Il n'y a pas de vrais débats autour de la question. Il n'y a pas de vrais échanges autour de la question électorale. Chacun prend son coin et on prépare plutôt la contestation au lieu de préparer l'élection. Parti opposition. Si on a la démarche, de façon que le pays est parti bien. Ils allaient redynamiser, ainsi de suite. Mais est-ce que le parti opposition va travailler? C'est la ouverture du parti politique avec pompe. C'est le meilleur parti politique, c'est le meilleur siège. Où en sommes-nous les lots? On n'en parle plus. À quelques mois des élections, on n'en parle plus. Peut-être qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour qu'avant l'élection, mais pour l'instant, qu'est-ce qui est fait? Quand vous faites une lecture de la préparation électorale d'un parti politique, vous allez vous rendre compte qu'aucun parti ne se prépare sérieusement. Même pas l'UDPS. Aucun parti. Bien vous en à Kinshasa, peut-être que vous êtes à Kinshasa, faites un tour à l'intérieur pour voir. Les partis ne s'organisent pas. Ils ne s'organisent pas pour les élections. Ils s'organisent peut-être pour la contestation ou une éventuelle possibilité au la dialogue. Mais dans le fait, dans la pratique, c'est moins compliqué. Est-ce qu'il y a un parti qui s'appelle une élection? Rien, pas du tout. Même à Kinshasa. Parti je ne parle pas de spectacle à côté de sa stade, spectacle à matinée politique. Ce n'est pas comme ça que les partis s'arrangent pour les élections. Et puis il faut que les partis comprennent, on n'engraisse pas la poule lors du marché. Non, la poule, on ne l'engraisse pas le jour du marché. Vous devez préparer en amont pour faire ces choses-là. Boza, Wapi, on ne sait pas exactement où sont les partis, où est-ce qu'ils sont en train de se préparer. C'est maintenant qu'on fait des organisations, c'est maintenant qu'on fait des cotisations. C'est maintenant qu'on fait des collectes, des fonds, pour ça, de façon que c'est maintenant qu'on fait études à enjeu. Mais si on fait études à enjeu, ils ont malongate. Batou bazo bossa na partie est de la République. Mesdames et messieurs, bateau bazo bossa na partie est de la République, bon se tromper. Laissez-moi vous dire, le Congo a à deux côtés. Ouest na est. Ce sont les deux clivages électoraux Yamakasi. Le centre n'est pas vraiment un grand enjeu. On va dire pourquoi. Je vous explique. Nous sommes en 2006. Il faut qu'un président reste au pouvoir le plus longtemps que possible. On va donc fabriquer, on va faire des montages exceptionnels pour gonfler la partie est de la République. Vous ne vous posez pas des questions. Comment la partie est qui est en proie de la rébellion, mais les taux et expressions en vote, toujours Makasi Oligana, parti qui m'est là. Et comme il y a bien comprendre, c'était fait à dessein. Et c'est comme ça. Et depuis, comment on a configuration, on a tiré l'eau échangé à terre. Ce qui bat tout, vous avez erreur, vous avez recalculé, vous avez la partie est de la République, vous vous trompez énormément. Parce que regardez, les plus mauvaises surprises, et où dans l'Est. Surprise, il y a ma bémaka, dans l'Est. Surprise, il y a ma bé électorale dans la Kuna. Donc, ce qui est bon à manger, vous avez calculé. Vous avez c'est compliqué. La réalité sociologique et la réalité électorale, c'est comme balé. Beaucoup de gens sont populaires, mais représentant la représentation, c'est moqué. Tout se joue dans l'enrôlement. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Bateau tout, vous me posez la question, mais ceux que les maires ont voté, tout est expression, vote, vous savez pourquoi? Parce que tant qu'il y a un enrôlement, bateau na tout ya Tchango, écoute Rabango na Zando, écoute Rabango na Vilawa, baluka pour la plupart des cas. Donc du coup, vous avez un enrôlement na Bango, na côté ya Lukunga. Ça afin d'aller na Tchango, Vinera na Tchango, mais à s'enrôler na Lukunga parce que Kouran déplace à travailler. Alors le jour où il va voter, il ne votera pas à Tchango, mon frère. Il votera à Lukunga. Il va voter à Lukunga.
Et quand il va voter à Lukunga, il sera beaucoup plus représenté dans Lukunga que côté Kuna. Comment faites-vous vos calculs électoraux? Moi, je ne comprends pas. Vous avez des partis politiques qui, dans leur tête, la partie Est va comprendre en côté. Mais c'est la partie de tous les enjeux. Comme on n'a pas encore changé cette configuration, peut-être si on change la configuration, les choses peuvent être autrement. Mais ce que tu as dans la logique, c'est la partie qui va être décisive pour nous. Alors, quand vous êtes candidat président, comme M. Martin Fayulu, au fond, tout dans M. Martin, Nani a gagné on a Est. Dire que le peuple, vous vous trompez énormément. Il ne faut pas rêver. Moi, je dis toujours aux gens, Botika Ndoto. Ndoto, ils ont malamouté. Arrêtez de rêver. Vivez la vie normale. Arrêtez de vous faire des illusions pour rien. Non, le peuple va me porter. Le peuple. Ah, attendez, arrêtez vos histoires. Ces histoires de peuple là, on connaît tous comment ça se passe. Vaut mieux pas penser à ça. Vaut mieux avoir des stratégies claires. Dans la vie, il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Il faut vous en avoir déjà. Ceux qui peuvent s'imiter dans ça, non, ok, non, et ça, on n'est pas en train de le voir. Monsieur Martin qui veut devenir président demain, qui va t'amener l'Est sur un plateau? Qui? On dit Monsieur Matata. Non, Monsieur Matata est en alliance avec Kamere. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Je peux le dire maintenant, je le dirai demain. Et les faits vont me donner raison. Je n'ai pas besoin d'aborder qui que ce soit pour comprendre ces choses. Quand vous êtes un tout petit peu éveillé, à la lecture, vous comprenez. Dans l'Est aussi, il y a des poches vides et puis il y a des grandes poches. Pour la puissance, il y a Moutou. Pour la puissance, il y a Moutou. La question de électorale, la question de il y a Nani. Tala Moutou, ça va tourner partout. Tala Moutou, ça va tourner même dans la fief à l'adversaire. Mais ce qu'on a inversé la tendance. Je vous prends un exemple. M. Bemba aujourd'hui, ce qui n'est pas M. Jean-Lucien Boussa, n'a quoi M. Jean-Lucien Boussa comme un roi. Alors ça peut être un danger côté Kuna. Mais M. Boussa, ce qu'il n'a pas à Bemba, n'a fief à Bemba, c'est moins compliqué pour nous. Pourtant, M. Boussa est très fort dans son coin. Il est très fort dans son coin. Ça veut dire dans des coins où on a des leaders, malheureusement, c'est un schéma congolais. Ce n'est pas un schéma scientifique, c'est un schéma congolais. Donc ne m'amenez pas en disant, oh non, la raison. Ici, il n'y a pas de raison. Ici, il y a des faits. On a fait. Si vous allez par exemple à l'Équateur, Bemba Sokitina Mbandaka, il est possible. Sokitina Mbandaka, il est populaire. Akitina Godo, il est populaire. Akitina Nayakoma, il est populaire. Pourquoi? Parce que Bemba, c'est l'image, on va dire, de l'Équateur, un leader naturel. Ce concept de leader naturel n'a aucun fondement scientifique, mes frères. C'est totalement subjectif. Mais dans la pratique, malheureusement, ils ont bongo. Je rappelle encore, ne vous trompez pas. Ne vous leurrez pas. C'est comme ça. Vous avez Guy Loando. Monsieur Guy Loando, quand il arrive à Mbandaka, il est accepté. Quand il est chez lui, na Boende, il est aussi accepté. Ça veut dire que un modèle, on a besoin comme Monsieur Boussa, pareil. Mbandaka, peut-être qu'il n'est pas très influent, mais dans son coin, il est très influent. Monsieur Makila est influent que chez lui. Quand il vient à Mbandaka, c'est un peu de la nostalgie. Mais il n'a pas beaucoup d'ancrage à Mbandaka comme il en a chez lui. Alors, il faut faire avec ces choses-là. Si vous ne faites pas ça, c'est vraiment compliqué pour s'en sortir. Alors maintenant, quand M. Fayulu, Azota Labonga, il a Équateur, comment aux Équateur? Qui va te le donner? Souvenez-vous que M. Fayulu était mieux accueilli à l'Équateur plus que Félix Tshisekedi. Parce qu'il était porté par Bemba. Bemba l'avait porté et le Kondo l'avait aussi aidé. Et bien, ce qui fait que monsieur c'était un plein terrible. Mais aujourd'hui, M. Fayulu est dégonflé. Il ne peut plus aller à Mbandaka et espérer avoir la même popularité qu'il avait quand il était arrivé. Il ne peut plus aller dans une partie de l'Équateur et espérer avoir une popularité comme ça. Parce que déjà dans l'Équateur, il faut rappeler que Jean-Pierre Bemba, on va dire un peu numéro 1, Guy Loando, Liaou, Bakonga, ils sont nombreux. Monsieur Boussa, on a tout, on rafle suffisamment de fief dans côté Équateur. Et ça, blague, je ne vous raconte pas des salades, la réalité sur le terrain. Alors quand tu vas me dire, non, population, on va parler de Orsali Bango plus tard. Mais pour l'instant, parlons d'abord de ce que ces gens-là peuvent amener dans leur paquet. Côté on a Yangouana, le morceau dur du président Félix Tshisekedi et Gozala Nakatanga, ce sera ça le morceau dur. Pas ailleurs.
Parce que d'un côté à Est, c'est déjà gagné. Je vous ai dit ici, on va dire, mais ah bon, ça c'est guerreté, assassinité. Mes frères, cette notion-là ne sera pas prise en compte par la majorité de la population. Bolo tabando toté, ça ne sera pas pris en compte, on le sait. Vous n'avez qu'à lire l'histoire. Parce que Bino Bobo est autant dans l'histoire. Vous êtes encore dans les fantasmes. C'est compliqué. L'Est du Congo est vital ou modeste. Point. Le Bangomi Balé, Bazo Bunda. L'un a toujours été élu, l'autre ne s'est jamais fait élire, mais a un ancrage en termes et l'autre est toujours populaire et il montre de quoi il est capable. On va dire non, Bosembe, tu fais l'apologie. Il faut ne pas rêver. Je vous dis toujours dans la vérité, Borevakate. Borevakate. Dans la vie, il ne faut jamais rêver. Il faut voir les choses dans la pratique, Nango. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je vous dis seulement, l'Est du Congo est vital ou modeste. Si l'Est est modeste, c'est Fachi qui gagne. Si l'Est est vital, c'est encore Fachi qui gagne. Parce que M. Vital a tamboli dans toute la partie Est finalement. Partout. Dans tous les territoires, il a été là. Applaudi par plusieurs, hué par peu de personnes peut-être, mais la réalité est là. La réalité est que c'est une réponse à l'accès. Bon, il faut compter avec moi. M. Bati avait fait le même tour. Il a eu aussi son plein naïe. Ce qui fait que tant que il n'y a qu'une seule personne qui gagne dans tout ça, c'est Tshisekedi. Mais maintenant, quand M. Fayulu veut avoir le pouvoir, comment il l'aura? Côté Est, parce que M. Matata se dit, mais n'a pas ça moutou, Maniema. Mais avec le Maniema seulement, et Simbate. Avec le Maniema seulement, et Simbate. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je donne ça là où il y a beaucoup de chances à gagner. C'est qui va se passer comme ça. Et puis il y a des leaders régionaux. Les leaders régionaux, Bazali. Na côté Est, bango tout bazo chanter comme Tshisekedi. Bon, alors ça il peut te le dire à comme Tshisekedi, mais techniquement comment vous allez gagner ces choses? Oh, le peuple va faire. Bon, ceux qui veulent s'embourber dans l'émotion, faites-le. Mais demain, on dirait la même chose. Mais il y a un côté important, c'est le côté du Katanga. Le côté du Katanga, il faut encore des gros efforts. Malheureusement, côté Wana, il faut réserver ma capacité. Pourquoi? Je vous explique. Vous avez là-bas, tandem, il y a monsieur Kabila et monsieur Katumbi. Les deux cas forment un véritable cas. Un cas, ils peuvent devenir un vrai cas pour Félix Tshisekedi, mais seulement dans la partie du Katanga. Mais maintenant, la question, posez-vous la question, le Katanga représente quoi dans l'électorat congolais? Parce qu'il faut dire qu'il y a des coins où il faut gagner dans le Kunate, mais il gagner. Il y a des coins où tu peux perdre lamentablement, mais tu gagnes de l'autre côté. Or, dans le côté Katanga, il y a des efforts à faire. Vous avez Mme Adèle, vous avez le Premier ministre, vous avez le directeur de cabinet, vous avez M. Dani Banza, si je ne me trompe pas, et vous avez des gens comme ça. Bazamou est belé côté wana. Au bako qui peut bango peut fédérer côté kuna pour avoir un nombre important de gens. Peut-être que vous voyez que M. Katumbi Azate, c'est sûr. Peut-être que vous voyez que M. Kabila Azate, c'est sûr. Côté kuna encore qu'il faut ne pas exclure la surprise de l'alliance de M. Kabila et Félix Tshisekedi en 2023. N'excluez jamais cette possibilité-là. Tout est calcul. Tout est calcul. À la dernière minute, M. Kabila peut désister. Pas parce que de toute façon, lui ne va pas se représenter. Mais il peut désister en faveur. Il y a Kabila, il y a Félix Tshisekedi en disant, bon, on va l'accompagner, accordons-lui son dernier mandat, et puis on passe à autre chose. Accordons à M. Tshisekedi un dernier mandat. Ça peut arriver. Donc il ne faut pas exclure cette possibilité-là. Tout comme nous n'excluons pas la possibilité que M. Katumbi dise aussi, ok, bon, c'est pas grave, on donne le deuxième mandat et puis on va voir après. Parce que la véritable bataille peut se faire en 2028. Les gens pensent en 2023, mais la véritable bataille peut se faire après Félix. Ça va être ça le plus grand enjeu. Donc, quand moi j'entends les gens raconter des histoires, mais restons dans l'hypothèse où Kabila ne cède pas, Katumbi ne cède pas. Ils font le bloc, Bango. Comment ça va se passer? Parce que même si Kabila et Katumbi se mettent ensemble et qu'ils disent, bon, on va enrôler aussi, on accepte d'enrôler Katumbi, Fayulu. Oui, mais la grande question, comment vous aurez l'Est, comment vous aurez l'Ouest? Le calcul est simple.
Et ajoutant aussi, si on a tout, c'est qu'on ajouter à cela le un tour. En tout cas, je ne vois pas. Mais quand tu dis, tu veux expliquer ça aux gens, ils pensent que, oh non, Christian, à l'autre côté là, c'est qu'elle dit. Ndeko, Tala calcule bien, Beta calcule bien, Yomoko Tala, on comprend que, ah bon, c'est pas dans la raison, hein, dans Makambo. Le peuple vient après. Dans le contexte congolais, le peuple vient après. Rêvez comme vous voulez, mais dans la pratique, il y a bon. Les enjeux sont tels que, si vous comprenez le modèle, vous aurez moins de problèmes. Mais ce qui est beaucoup, c'est difficile. Il y a sur Internet maintenant, je vais terminer par là, la question qui tourne. Babi, vital ou modeste. En fait, moi, je ne l'avais pas dit pour mettre les gens en concurrence. Non. Moi, je le dis pour montrer combien Tshisekedi gagnerait, que ce soit avec l'un, que ce soit avec l'autre. Mais là, il y a faut de choix maintenant. Et ça, c'est au président qui va décider. C'est à lui que ça revient cette responsabilité-là. Pour dire, bon, maintenant, qui va coordonner cette chose? Qui va coordonner? On donne au plus fort ou on donne au plus faible? Qui est le plus faible et qui est le plus fort? C'est des questions à répondre. Mais je crois que la carte, elle est bien claire. Quand on regarde de loin, on sait que force A est Zaboué, force A est Zaboué, force A est Zaboué. Voilà un peu ce que moi je voulais qu'on dise aujourd'hui. Peut-être demain on reviendra pour approfondir la question. Il y a un notable maintenant, il y a un parti politique et ainsi de suite. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces hommes